Dans un contexte de forte concurrence au sein du monde des affaires, soigner l'image de son entreprise est primordial pour assurer sa productivité et sa compétitivité. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Business Advices. Des enseignes cherchent à se démarquer et se différencier aux yeux de leurs cibles par la valorisation de leur image de marque. L'entrepreneur et conférencier Jason Hartman disait « Votre image de marque est une promesse que vous faites à vos clients. Une promesse de régularité, de qualité, de compétence et de fiabilité. Or, la construction d'une image de marque forte passe par la mise en place d'une culture d'entreprise solide et fédératrice. Vous souhaitez certainement savoir comment pérenniser votre marque en renvoyant une image qui vous distinguera de vos concurrents. Roland Kwemen, conférencier et coach en leadership, partage avec vous les éléments clés pour bâtir une culture d'entreprise qui hissera et maintiendra votre organisation au top. Mais tout d'abord, nos caméras vous emmènent chez Kiro Games où Olivier Madiba, son promoteur, explique comment il partage sa vision, ses valeurs, sa culture d'entreprise avec ses collaborateurs. Au Cameroun, comme partout ailleurs en Afrique centrale, l'offre des jeux vidéo est principalement importée de l'Occident. Ainsi, d'après le rapport de Superdata, le leader mondial de la statistique du gaming, l'industrie vidéoludique produit un chiffre d'affaires estimé à plus de 120 milliards de dollars par an. Mais l'Afrique entend bien s'insérer dans ce secteur qui pourrait lui rapporter plus à l'ère de la croissance exponentielle du numérique. La start-up camerounaise Kiro Games, mondialement connue au travers du jeu Orion, est celle qui a eu le rêve fou de créer des jeux vidéo 100% africains. Si maintenant vous tapez jeux vidéo Afrique sur Google, il y a de très fortes chances que c'est sur Orion que vous tombiez. Donc déjà rien que pour ça, c'est une fierté. Ensuite, il faut avouer que c'était un projet un peu fou de départ, très ambitieux pour une jeune équipe. Et qu'on y soit arrivé à terme, c'est une grande fierté humaine et professionnelle. Fondée par Olivier Madiba sur une idée qu'il porte depuis l'âge de 14 ans, la start-up a pour but d'exploiter toute la diversité et la richesse de la culture et de la mythologie africaine. Le projet Kiro est né avec l'ambition de faire plus que juste faire des jeux de ninja avec des noirs, par exemple. Il faudrait qu'il y ait une identité visuelle forte. Ça ne servira à rien de revoir des héros noirs en kimono, en samouraï, alors que voilà. Donc, d'où on s'est dit, faisons de l'African Fantasy, où les looks, etc., même l'univers, et même les valeurs qui seront assez ancrées de chez nous, mais pour le monde. Pour faire éclore une telle vision, Olivier a dû établir au sein de son entreprise des valeurs définies en 3 mots. Sa devise, unir, oser, grandir. Unir parce que vous ne pouvez pas faire les choses seuls, donc il faut que ce que vous fassiez rassemble des gens. Oser parce qu'il faudra faire des choses que tout le monde va vous dire que ce n'est pas possible. Et grandir parce que ça doit vous faire prospérer, vous comme ceux qui en profitent. Quand on parle de Kiro, on parle d'endurance et d'excellence. Ainsi, pour travailler au sein de son entreprise, il faut être téméraire et viser plus loin que le bout de son nez. Personne sur Terre ne vous suit au final parce qu'il vous aime trop. Tout le monde vous suit parce que ce qu'il veut faire est là-bas devant. C'est-à-dire, il y en a, par exemple, qui vous disent, avant de venir à Kiro, moi, je voulais faire des dessins que le monde entier allait respecter. C'est à ça que lui s'accroche. Dans l'idée de faire une super BD Orion, il voit que ce sont mes dessins qui vont là-bas à ce niveau-là. Rituel d'entreprise, atmosphère conviviale, ambiance humoristique, ce sont là les principaux éléments de la culture d'entreprise de Kiro Games. On a des séances de dreamstorming où on rêve littéralement ensemble de là où on veut arriver. Chacun, c'est assez loufoque, hein. C'est mince, vous imaginez, les gars, le jour on fait 1 million de ventes. Quelqu'un dit, pour moi, vous allez m'acheter mon écran qui est comme ça. Moi, je viendrai au studio qu'en BMW, le bus qui va nous transporter aura la clim. Donc, on se lâche un peu. Et aussi d'intenses séances de shade où on commence à se cafouiller tous. C'est-à-dire, à un moment, il y a quelqu'un qui décide de m'imiter, ou moi qui commence à imiter tous les collaborateurs en disant quand celui-là va se marier, vu qu'il est très timide, on imagine les discours de mariage.
Donc, c'est des petits trucs comme ça où pour détendre, souvent, là, je suis 5 minutes. Donc, les gens qui bossent à Kéron ont plus l'impression d'être dans une famille qu'au travail. L'impression qu'on est entre les frères, les mères et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Un environnement favorable au travail constitue certes un élément stimulateur à l'épanouissement et à la performance des collaborateurs. Mais tout de même, pour obtenir un bon rendement, il est important de garder les regards fixés sur ses objectifs afin d'atteindre le but de son entreprise et de remplir sa mission. Quand on parle de culture d'entreprise, je voudrais vraiment en français facile qu'on trouve qu'il y a deux éléments. Il y a l'élément culture, il y a l'élément entreprise. Prenons la culture. Je dirais que la culture est pour l'entreprise ce que la personnalité est pour un individu. Son importance, la culture d'entreprise conditionne la façon que les collaborateurs vont travailler, la façon qu'ils vont mobiliser leur énergie pour pouvoir atteindre les objectifs de l'entreprise. Ça va même conditionner la performance de l'entreprise. Donc, vraiment, de façon synthétique, je dirais, la culture d'entreprise, c'est la façon que nous faisons les choses dans notre organisation. Et je peux vous rassurer que ça a une importance capitale dans la performance, mais aussi dans la pérennité de l'entreprise. Il faudrait que peut-être je puisse aider ces jeunes entrepreneurs qui nous écoutent à donner les 3 piliers essentiels de la culture d'entreprise. C'est la vision, la mission et les valeurs. La vision, c'est l'idéal. C'est quand on crée son entreprise, quelle est la vision? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? La mission, c'est de façon opérationnelle. Comment est-ce qu'on réalise notre idéal, cette vision? Et maintenant, les valeurs, c'est les principes qui vont nous guider dans la marche au quotidien afin de réaliser cette vision. Et du coup, quand on a bien défini ces piliers, il est maintenant important que les employés, le personnel puissent s'approprier cette culture d'entreprise. Il sera important aussi de pouvoir, au niveau des mécanismes de management, d'intégrer la culture d'une façon forte qu'à la stratégie. La culture est plus puissante que la stratégie. Il sera aussi important d'avoir une session de brainstorming, de pouvoir associer les parties prenantes, surtout les employés, dans la définition de cette culture-là. Il ne faudrait pas que le patron s'asseye dans son bureau seul et dit « Voilà, mon entreprise est une entreprise innovante ». Alors qu'il n'a pas donné un contenu, il n'a pas associé les collaborateurs. Donc, il faut un processus participatif. Et enfin, il sera important que le top management puisse vivre ces valeurs. Donc, l'exemplarité du top management, ça va inspirer les collaborateurs, les employés. Et maintenant, les employés seront les champions et qui vont porter au niveau de la clientèle, au niveau des partenaires. N'oublions pas, la finalité de la culture d'entreprise, c'est pour que l'entreprise soit performante. Donc, si on a une culture d'entreprise, on dit être une entreprise innovante et il y a zéro innovation et qu'on ne peut même pas digitaliser et qu'on n'est pas dans une démarche QHSE. Bref, tous les outils modernes de management sont absents. Vous verrez que vous avez beau crier que vous êtes une entreprise innovante, mais la perception du public est telle que vous êtes une entreprise archaïque. Je me rappelle quand je termine mes études dans les années 93, j'ai une possibilité de travailler dans une entreprise. C'est un témoignage réel et je refuse de travailler parce que cette entreprise est en contradiction avec les valeurs que je porte. Donc pour dire que malgré le fait que peut-être on est dans une situation économique très difficile, il y a encore des talents qui peuvent refuser d'aller dans une entreprise parce que la perception ou l'image ou la culture est telle que c'est en contradiction avec les valeurs propres. Donc, vous voyez qu'il y a les conséquences économiques, les conséquences sur le plan social, mais aussi les conséquences sur le plan de la réputation. Or, la réputation ou ce qu'on appelle la notoriété et l'image, pour ceux qui sont dans le marketing, c'est très puissant. En effet, l'habit ne fait pas le moine. Mais s'il est bien un domaine dans lequel on reconnaît le moine à son habit, c'est celui des affaires. Alors dès à présent, soignez votre image. Sentez-vous libre de commenter ou de poser des questions aux adresses et numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Merci d'avoir été des nôtres, à très bientôt et d'ici là, laissez-vous inspirer.